Bienvenue à cette édition du journal. D'ici quelques minutes, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce dimanche les fauves de Bassou-Bangui à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La capitale économique de la province du Nord Kivu vient d'être dotée d'une usine de fabrication de bitume, un investissement du gouvernement provincial qui se veut être au diapason de la modernité. L'implantation vient faciliter sans doute l'asphaltage des routes. Plus que quelques heures nous séparent de la rentrée scolaire 2015-2016 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout bouge, parents et élèves font les derniers réglages alors que dans les écoles, le décor est déjà planté pour recevoir les élèves dès ce lundi 7 septembre. Bienvenue à tous. Les Bleus-Blancs renouent avec le chemin de l'école dès ce lundi 7 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Concernant la prise en charge des enseignants par les parents, un consensus a finalement été trouvé après échange entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté et les membres de la Confédération des associations des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques. Après ces deux concertations, il s'est dégagé un consensus pour que nous puissions établir un plan de sortie de cette situation. Il s'agissait d'abord de ne pas rompre catégoriquement, parce que la rupture brusque risque de porter préjudice et aux enfants, et aux enseignants, et aux parents eux-mêmes. Considérant la qualité de l'enseignement que nous devons avoir, après s'être concerté et entendu, nous sommes arrivés à agir en palier. Et le premier palier consiste à ce que les établissements scolaires et les parents respectent les textes légaux et réglementaires. Néanmoins, les concertations vont continuer avec le temps pour que nous puissions finaliser la préoccupation qui a été exprimée par les parents d'élèves. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous demandons à tous les parents d'envoyer les enfants le lundi 7 septembre 2015 à l'école. Il faut que la rentrée scolaire soit apaisée parce qu'il n'y a pas d'école sans enfants, il n'y a pas d'école sans enseignants. Une reprise des cours qui risque de ne pas être au rendez-vous pour certains élèves, toujours pas en possession de leurs uniformes, qui traînent encore dans les ateliers de couture suite au manque de moyens. Constat fait par Corinne Saboué. Chemises, blouses, culottes, pantalons et robes ont gagné de l'espace sur les tables de couture à ces quelques heures de la rentrée des classes. Comme on peut l'apercevoir sur ces images, les tissus bleus et blancs ont inondé les ateliers, faisant travailler en symbiose machines à coudre, pédales, ciseaux et fer à repasser. Les couturiers, eux, se disent prêts à livrer les uniformes d'ici à dimanche soir et aux parents de se battre à leur tour pour payer les frais de couture. J'utilise des machines vraiment sophistiquées, des machines industrielles. Je suis sûre que, en tout cas aujourd'hui, ou plus tard demain soir, je termine tout ce que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un problème de financement vers les parents. Ils ont payé en retard. C'est pour cela que nous sommes en train de se débrouiller pour qu'on puisse retirer ça. Certains parents retirent déjà les tenues de leurs enfants, mais d'autres justifient leur retard par le manque de moyens. Et c'est à 2 jours qu'ils accourent vers les couturiers. J'ai acheté depuis longtemps le tissu, mais je n'avais pas d'argent pour venir déposer. Il y a beaucoup d'uniformes, mais il ne m'a pas fait traîner parce qu'il me connaît bien. Je suis prête et dès lundi, mes 3 enfants iront à l'école. Nous vendons difficilement et du matin jusqu'au soir sans rien avoir. Et quand nous scolarisons les enfants, nous avons du mal à acheter les uniformes. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui et je vais patienter. Il va travailler nuitamment pour finir les uniformes de mes enfants. Cependant, il y a aussi ce problème de vente d'uniformes dans les écoles qui tue depuis un temps le marché des couturiers.
Par rapport aux années antérieures, les marchés ne sont plus rentables à cause des écoles qui vendent plus cher et des mauvais tissus. Nous vendons l'ensemble à 15 000 et les écoles à 30 voire 40 $ et des mauvais tissus. Beaucoup d'écoles vendent les uniformes et cela frustre les parents et couturiers. Cette année, les parents ont le privilège d'envoyer leurs enfants à l'école avec ou sans frais de confirmation dès ce lundi 7 septembre, dixit le gouverneur de la ville. Une rentrée scolaire qui coïncide très souvent avec le retour de la saison des pluies, qui s'amène aussi avec ses méandres. Et pour y faire face, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics prévoit des actions urgentes à mener afin de sauvegarder les ouvrages. Fridolin Kassochi-Moussoka a réuni les responsables des différentes structures de sa tutelle. Autour du ministre en charge des Travaux publics ce samedi matin pour cette réunion d'évaluation des projets et de projection d'actions à mener avant la venue de pluie afin de sauvegarder les ouvrages en cours de construction, tous les responsables des secteurs de sa tutelle. Les précisions de Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint. Avec la reprise des pluies, avec la rentrée scolaire, il a été utile de faire un peu le tour d'horizon des différentes situations. En ce qui concerne les routes nationales, nous avons évoqué des problèmes de barrières de pluie, de sensibilisation sur le patrimoine routier qu'il faut protéger, sur les différentes menaces de tête d'érosion sur certaines routes. Et à côté de cela aussi, il y a toujours ces problèmes de ressources qui se posent. Nous avons vu avec Foner, de manière à ce qu'un programme puisse être fait en urgence entre le Fonds national d'entretien routier ainsi que les structures, de manière à ce que d'ici le début de la semaine, qu'un programme cohérent soit fait au niveau de la voirie, au niveau des routes nationales. Les ressources, dans les limites du possible, seront disponibilisées, a rassuré Fulgence Bamaros Lobota, directeur général du Foner. On s'est convenu sur les 4 mois restants avec l'Office des routes l'OVD de province de mettre l'accent sur les priorités par rapport aux moyens disponibles. Vous savez, les besoins sont illimités, les moyens sont très limités. Par rapport à ça, nous avons calé les priorités, les urgences en programme. La bonne tenue des caniveaux et autres ouvrages d'assainissement est une autre préoccupation soulevée lors de cette réunion, notamment par le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Juste après cette séance, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a convié les prochains occupants des immeubles de la Place Royale à une séance de visite et de présentation des aménagements qui sont effectués. Ces immeubles en réhabilitation vont abriter incessamment quelques ministères et leurs administrations. Les 7 immeubles de la place Le Royal ont été présentés à leurs futurs occupants à l'occasion d'une visite initiée par le maître d'ouvrage, le ministère en charge des Travaux publics. En réhabilitation depuis l'année dernière, ces bâtiments ont été modifiés afin d'abriter quelques cabinets ministériels et leur administration. Les membres du gouvernement conviés à cette visite, une dizaine environ, se sont particulièrement intéressés à la qualité des travaux. Sous la conduite de l'hôte, le ministre Kassochi, ils ont parcouru les 7 étages d'un immeuble pour s'en faire une idée. Fridolin Kassochi, ici, à la fin de la visite. Les travaux ont commencé il y a environ une année et demie et le déroulement des travaux s'est fait de manière progressive et aujourd'hui on est pratiquement vers la fin. C'est comme ça qu'on a tenu à ce que les collègues ministres viennent donner leurs avis pour les derniers aménagements à faire. Et les impressions sont dans l'ensemble bonnes. Il y a quelques atouts qu'on a pu voir, notamment le fait qu'il y ait plus d'espace, il y ait des salles de réunion, des salles de conférences, des salles de formation. Et puis c'est toujours mieux de regrouper les ministères pour plus de solidarité, plus de fonctionnalités. Une des contraintes principales aujourd'hui, c'est que vous voyez, c'est des bâtiments à 7 étages et il faut impérativement des ascenseurs. Les ascenseurs pourront être là normalement fin octobre et il faut compter qu'il y en a 6 par immeuble, il y a 7 immeubles, donc il y a 42 ascenseurs à installer. Il faut 1 mois et demi environ pour installer 42 ascenseurs. Donc cela nous ramène pratiquement vers fin décembre pour l'occupation convenable des bureaux. Mais les mobiliers déjà là
et il sera simplement question de pouvoir procéder à quelques compléments en fonction des spécificités de chacun des ministères. Initialement prévu pour être livré au mois de juin dernier, les travaux ont connu un léger retard pour faute de financement. Mais le Bureau central de coordination, le BCECO, maître d'ouvrage délégué, rassure qu'avant la fin de cette année, les occupants de ces immeubles pourront déjà s'y installer. Infrastructure toujours dotée, la ville de Butembo des infrastructures modernes. Le gouvernement provincial y veille et vient d'implanter une usine de fabrication de l'enrobé, visitée ce samedi par le duo Julien Paloukou et Marcelin Sichambo, respectivement, gouverneurs du Nord et du Sud Kivu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Multiplier les efforts pour combler le gap de ressources nécessaires en faveur du budget de l'État est l'une des recommandations issues de la séance des directeurs des impôts venus de l'intérieur du pays et des directions centrales dans la capitale qui s'est clôturée ce samedi. Pendant 3 jours, les directeurs des impôts ont évalué le comportement de recettes des impôts depuis janvier à fin juillet 2015 par centre de perception. Des assises qui ont permis de revoir les stratégies de mobilisation et baliser le chemin en définissant les nouvelles actions susceptibles de booster les recettes durant les 4 derniers mois de l'année 2015. À travers ces signatures, les directeurs des impôts s'engagent de conduire avec une détermination renouvelée la mission de mobilisation de recettes publiques dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Il était de notre devoir de pouvoir, au regard de cette conjoncture difficile, améliorer le fonctionnement de service et l'efficacité de service sur terrain pour qu'on puisse faire face, permettre à l'État d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à toutes les échéances disons que les autorités ont pour l'année prochaine. Face aux difficultés relevées par les directeurs des impôts, le gouvernement promet d'accompagner la haute direction dans l'acquisition de moyens techniques de la nouvelle technologie, levier important dans les efforts de maximisation de recettes publiques. Tout en vous exhortant à plus de dynamisme, voire d'audace, pour rencontrer les attentes de toute la communauté nationale, soyez rassurés de l'accompagnement du ministère et du ministre des Finances, notamment en ce qui concerne l'implication des autorités à tous les niveaux pour la retenue de l'IPR, des institutions et organismes publics, ainsi que la résolution des problèmes liés à la gestion des ressources humaines. Tenant compte des contraintes relatives à la conjoncture internationale particulièrement difficile observée cette année, la DGI a en outre posé les jalons qui détermineront les efforts à redoubler pour s'acquitter de ses assignations dans le cadre du budget de l'État 2016. Comme annoncé à l'ouverture de cette édition du journal, deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, les Léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice à Bangui en République centrafricaine contre les Fauves de Basso-Bangui, une rencontre qui se joue au stade Barthélemy Bonganda. Les Léopards évoluent dans le groupe B avec les Béréas de Madagascar qui reçoivent les Palanca-Negra de l'Angola à Antananarivo. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30 sur B1.